Après Drive to Survive pour la F1, Breakpoint pour le tennis et Full Swing pour le golf, la série Au cœur du peloton du Tour de France a débarqué sur Netflix pour faire découvrir le cyclisme au plus grand nombre. Puisque le Tour est un cirque ambulant, il a fallu une grande organisation pour réaliser un maximum de plans captivants sur un événement sportif sillonnant les routes de France sur 3500 km. Mais alors, comment Netflix a suivi le Tour de France 2022 pour leur série? La réponse est dans cette vidéo. Sans plus attendre, on rentre au cœur du peloton et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Peloton Panorama. Avant de suivre le plus grand événement sportif annuel au monde, Netflix a dû suivre les protagonistes de cette course au plus près lors de leur préparation, mais également entre les différentes étapes. Puisqu'une majorité d'épisodes ont été ciblés sur quelques coureurs en particulier, Netflix les a suivis lors de leurs entraînements personnels près de leur lieu de vie, et certains ont même été interviewés dans leur maison, dans leur lieu de vie. Des moments de vie extra sportifs avec des coureurs comme Thibaut Pinot, notamment quand il nourrit ses chèvres avec son exploitation agricole, ou encore Wout van Aert avec sa famille à Herentals en Belgique, mais aussi Nason Pauwels, le coureur d'IF, qu'on avait vu dans son nouveau logement avec sa copine. Notez enfin que les producteurs de cette série, montrant les dessous donc de la grande boucle, ils ont filmé le camp d'entraînement d'Alpecin Phoenix. Du coup, ça c'est la seule équipe qui a eu son camp d'entraînement filmé. Et que cela montre au public entier, qu'il soit novice ou passionné du Tour, que forcément le cyclisme est un sport d'équipe et qu'aussi ça nécessite une préparation énorme en amont. Et ça c'est clairement deux notions qui ont été très importantes chez Netflix et c'est très bien que ça se passe comme ça. Notamment celle de dire que le vélo est un sport d'équipe et non juste individuel comme on pourrait le croire. Ensuite, je vous apprendrai rien si je vous dis que l'endroit où les coureurs du Tour sont le plus présents durant la course est leur bus, avant la course, après la course, durant les transports. Une majorité des scènes présentes du coup dans cette série c'est dans le bus et forcément on ressent des émotions du Tour qu'on pourrait pas avoir sur les chaînes TV avec la ferveur populaire lorsque les coureurs descendent ou montent dans le bus. Et aussi on assiste au briefing d'avant-course ou débriefing d'après-course. Et donc ça c'est génial parce que forcément on voit clairement la préparation aussi bien chez le staff que chez les coureurs avant les étapes très importantes pour ces équipes-là qui participent donc à la course la plus grande au monde. On peut du coup voir un directeur sportif qui explique la stratégie avec notamment où il montre sur l'écran le profil de la course, etc. Donc tout ça, ça fait plein d'ingrédients qui font que la course n'est que plus belle et que ça montre clairement que le Tour de France c'est souvent un jeu d'échecs et un jeu de stratégie en fait. L'autre moment marquant est qu'on se retrouve en immersion avec les coureurs et leur staff dans les hôtels. On entend ainsi le ressenti de certains coureurs pendant leur massage après l'étape du jour. On assiste alors à des moments uniques lorsque certains livrent leur désespoir de la course passée ou quand d'autres pensent déjà à la stratégie du lendemain. Netflix nous permet alors de comprendre les lourds enjeux du Tour et assister aux réunions d'équipe pendant les jours de repos est peut-être le truc le plus marquant. On peut penser à la réunion d'équipe de l'équipe Groupama FDJ quand Marc Madiot remobilise ses troupes avant d'affronter les Pyrénées. Et tout ça, forcément, c'est fait avec tellement de grâce par Netflix que ça donne envie de continuer la série jusqu'au bout sans s'arrêter. Mais pour réussir ce pari de filmer de l'intérieur le troisième plus grand événement sportif au monde qu'est le Tour, la production de cette série a dû mettre les bouchées doubles, notamment dans les moyens mis en place pour capturer la meilleure façon les moments phares de la course. Et Netflix s'est donc servi de grandes technologies et c'est ce qu'on va voir par la suite. Dans un premier temps, il y a les hélicoptères et les drones. Alors les hélicoptères sont utilisés depuis très longtemps sur le Tour de France pour le couvrir donc en direct sur la télévision. Ils font leur apparition lors de l'essor des retransmissions donc des événements sportifs à la télé avec on va dire dans les années 80 l'arrivée de l'hélicoptère pour pouvoir couvrir la course du Tour de France. Et donc pas étonnant de voir Netflix utiliser les vidéos de caméras prises sur les hélicoptères, mais il faut aussi noter qu'ils se sont servis de drones, une technologie qui est apparue sur le Tour de France dans les années 2013 et très importante pour Netflix parce qu'en fait forcément, plus on est proche du peloton lorsqu'il roule et qu'il est sur l'étape, plus forcément les spectateurs seront captivés par la série. Et du coup, les drones permettent ça parce que un hélicoptère avec les pales et du coup ça dégage du vent, il ne pourra pas s'approcher tant que ça du peloton. Par contre, les drones, en fait, ça peut survoler clairement le peloton. Et en plus, avec toutes les couleurs des maillots, ça fait des images très belles et forcément, ça captive le public. Dans cette série, on peut aussi observer des plans pris grâce aux webcams disposés à de nombreux endroits, notamment sous le guidon des coureurs ou derrière leur selle. Donc on peut voir des coureurs de dos ou de face à l'intérieur du peloton.
Et c'est pas pour rien que la série se nomme Au cœur du peloton, parce que forcément, un bon nombre de vidéos durant la course sont prises sur ces webcams là. On fait donc face à des moments palpitants de la course où les coureurs se frottent car le tour est très important pour les coureurs dans l'année. Donc il y a de la pression dans le peloton et forcément c'est un peloton très compact. Donc on assiste à des coureurs qui se touchent et qui se tirent la bourre avant un sprint, etc. Après, la technologie qui est peut-être la plus remarquable est la mise en place de micros sur la tête des coureurs. La sphère médiatique du Tour avait réagi en observant des boîtiers derrière les casquettes des coureurs montant sur le podium. On peut penser à Wout van Aert qui portait régulièrement ce boîtier derrière sa tête lorsqu'il montait sur les podiums d'étape ou bien de maillot vert notamment. Et il s'agit en fait de micros qui permettent de récupérer des sons du public et aussi lors des interviews lorsque l'intéressé parle. Et donc ça suit simplement la voix du coureur et c'est pratique et efficace. Pour finir le boulot, des caméramans sont également disposés dans les voitures des équipes suivies par Netflix, durant la course notamment. On peut alors observer le directeur sportif de chaque équipe donner des consignes à l'oreillette à ses coureurs. Du coup forcément des émotions aussi que ces gens-là font passer, parce que lorsqu'un coureur est à l'avant ou qu'il est prêt de jouer une étape, et forcément il y a de l'excitation dans les voitures, donc c'est super intéressant de regarder ça. Et bien sûr, toutes les caméras qui étaient déjà utilisées avant l'arrivée de Netflix sur le Tour, comme les caméras fixes au départ, aux arrivées et sur les classements meilleurs grimpeurs notamment, sont réutilisées pour la série. Toute cette organisation monumentale permet alors de réaliser une série digne de la popularité et de l'importance du Tour de France, même en tant que suiveur assidu du Tour et connaissant forcément le dénouement de cette course avant même que la série soit publiée, parce que forcément, vu que c'est basé sur des faits réels, on sait d'avance, si on regarde sur Google quand on connaît pas le Tour, ou si on a suivi l'année dernière le résultat. Mais Netflix a quand même réussi à se servir de faits réels pour pouvoir captiver le public, et même moi en tant que suiveur, j'ai réussi à avoir des frissons lors de nombreux moments durant la série. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour soutenir mon contenu. Je vais faire d'autres contenus à ce sujet, donc au sujet de Netflix, notamment dans les jours qui vont venir. Du coup là je vais peut-être plus donner mon avis, donc si jamais vous voulez pas vous faire spoiler, regardez la série. Sinon n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater d'autres sujets qui vont arriver. Le Tour de France approche, donc forcément on va arriver dans une période d'été où il y aura peut-être plus de vidéos et des contenus qui vous intéresseront sûrement plus, car forcément le Tour de France c'est peut-être le centre du cyclisme. Donc voilà, n'hésitez pas à rester à l'affût sur cette chaîne là, un max d'actualités cyclistes pour être au courant à 100% de toutes les courses cyclistes, des sujets décalés également. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous!